Kalkado Vinirbad, nous prenons comme halakha du jour un minhag qui est connu par certains, moins par d'autres. C'est le minhag de Achilat Tzli Belel Bjekat Hames. Certains ont l'usage en effet de consommer de la viande grillée la veille de Bedikat Hames, le soir même, veille de Pessah. Bedikat Hames, alors ici c'est rapporté par le Sefer Otzrot Emet du Rav Nakash, qui a à cœur donc de ramener les minhagim, je vous ai déjà dit, d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, surtout dans ce qu'ils ont de commun, mais parfois, évidemment, il y a des petites divergences. En tout cas, on essaye d'expliquer avec lui ici l'origine et les fameuses Mekorot. Concernant la halakha précisément, telle qu'il l'a apportée, il dit la chose suivante: Nahagu ve'are Constantine Alger vetlem sen lagafeha. Ils avaient donc le minhag dans les villes de Constantine, d'Alger, mais aussi de Tlemcen, ainsi que d'Oran, toutes les provinces qui l'entouraient, que le soir de Bedikat Hames, après avoir fait la fameuse Bedikat Hames, eh bien, de faire une véritable séouda de consommation de viande grillée, ou en tout cas un repas tout à fait particulier, qui soit un repas carné. Et de même, dans la communauté de Tlemcen, certains avaient l'usage de conserver une matzah qu'ils avaient pétrie la veille de Bedikat Hames et de la mettre de côté à l'entrée de la porte de la maison en tant que ségoula lishmira, une sorte de ségoula, c'est un peu une sorte de porte-bonheur en quelque sorte, pour la shmira. Vous savez qu'il y a beaucoup en Afrique du Nord cette influence de cette idée sur laquelle certains objets ont une valeur symbolique de protection. Alors, quelle est la part de véritable protection? C'est très difficile à en jauger, puisque certaines proviennent de croyances populaires, parfois même d'origine musulmane, et parfois certaines viennent d'authentiques Talmid Chachamim, de Mekoubalim. Alors, nous aimons à penser qu'ici, les références qui nous sont rapportées ne le sont que sur la base de Talmid Chachamim. En tout cas, nous en voulons pour preuve ce qui est rapporté ici, au nom donc du fameux, ici dans le Otzrot Emet, il dit la chose suivante: Minhag ze yesh lo malachim bekimat kol ale Alger, vetunisien. Qu'il a vu cette halakha et ce minhag énoncé dans d'innombrables livres, dans pratiquement toutes les villes d'Algérie et de Tunisie, comme cela est rapporté dans le fameux livre Zeh HaShulchan, au Hamoud Kouf Kafred, page 128, Simanoun Alev, etc. Vehouk Dele Harot. Et ceci pour nous montrer que Ma She'anu Nimnaim Beyom Tov, la raison pour laquelle on a l'habitude de ne pas consommer pour Yom Tov, le premier jour de Yom Tov de Pessah notamment, de manger Basar Tzli, de la viande grillée. Comme vous le savez, le premier jour de Pessah, on mange de l'agneau, mais on ne mange pas de la viande grillée. Le premier jour, pourquoi le premier jour on ne le fait pas? Évidemment, ce n'est pas parce qu'on n'a pas les grillades. Tous les Juifs d'Afrique du Nord aiment beaucoup les grillades. Mais on ne le fait pas ce jour-là, simplement la hefer, ou en vérité, bien que les Juifs aiment beaucoup les grillades, notamment en Afrique du Nord, eh bien, on tient compte des enseignements de Hazal, de nos sages, dans Masechet Psachim, dans le traité talmudique de Psachim, à la page 53a, où certains ont l'habitude, sur la base de cet enseignement, de ne pas consommer de viande grillée la veille de Pessah, afin que cela ne soit pas perçu comme quelqu'un qui mangerait des sacrifices à l'extérieur de l'enceinte de l'époque du Beth Amikdash. Et dans la ville de Tlemcen, Ayukorin, l'el Yud Dalet Nissan, l'el Ha-Rashim. Et le jour de ce fameux 14 Nissan, dans la ville de Tlemcen, il l'appelait cette journée-là l'el Ha-Rashim, c'est-à-dire la nuit des Rashim, des têtes. De quelle tête il s'agit? Parce qu'ils avaient l'habitude de faire ce que certains appelaient d'ailleurs la viande de tête ou la douara, le gras double, etc., et les intestins, toutes ces choses qui étaient préparées, c'est comme l'a rapporté d'ailleurs
le grand rabbin de Tlemcen, Rabbi Yosef Messas, dans son livre Otzal HaMechtavim, au Chelek Bet Siman Aleph, et après cela, dit le Rav Nakash ici, qu'il a vu également dans la ville de Debdou au Maroc, que vous avez également ce même usage de préparer de la viande de tête. Vehi, plutôt, cet usage-là est un remez, un usage qui a pour comparaison, pour une référence, les tfilas, à la prière que nous adressons chaque année pour Rosh Hashanah, chez Nié les roches, vélo les anab, que nous soyons à la tête et jamais à la queue. C'est-à-dire à la tête, c'est pas simplement être le premier, c'est être le premier à donner l'exemple, le premier à réfléchir comme il faut, comme une tête, et pas comme quelqu'un qui ne se sert pas de la tête. Kevan chez Anou, l'Ikrat Shenachadara, étant donné que, comme vous le savez, le Rosh Chodesh Nissan, Rishon Ulachem, c'est le premier de toutes les néoménies, donc c'est un peu comme Rosh Hashanah. Et c'est exactement comme Rosh Hashanah. De même que pour Rosh Hashanah, eh bien, dans la Bakasha, on demande à Hachem que nous soyons les roches, vélo les anam, que nous soyons à la tête et pas à la queue. Eh bien, ainsi, pour Pessah, on fait quelque chose d'analogue, parce que tout simplement, Chodesh Nissan ou Rosh Chodeshi, puisque le mois de Nissan, c'est, comme je viens de le dire, le premier des mois. D'ailleurs, il y a marqué là-bas, à Chodesh Lachem, c'est ce qu'on va dire dans Shabbat à Chodesh. Il sera pour vous le premier de toutes les néoménies. Or, Lachem, le mot Lachem a les mêmes lettres que Melech, roi. C'est-à-dire que ce mois-là sera pour vous le roi de tous les mois de l'année. Et pour qu'il règne en véritable maître, alors il faut également prendre l'exemple des rois, se comporter comme des rois, être exemplaire comme des rois, avoir la conscience royale de penser à chacun de ceux qui constituent le royaume, etc., etc. C'est pour ça que c'est si important. Et dit le Rav Nakash ici, il témoigne qu'il a entendu que de nombreuses familles pieuses avaient l'habitude en Afrique du Nord de réaliser cette séouda de viande grillée, pas seulement la veille au soir, au moment de la Bédikat Rames, mais même le jour même, c'est-à-dire à midi, la veille mamash de Pessah. C'est-à-dire le lendemain et pas la nuit de la veille. Il dit que ceux qui ont ce minag, ils ont évidemment sur qui s'appuyer, mais attention, chez Lo Yemareu Krisam. Il ne faut pas qu'ils soient repus et qu'ils mangent de manière trop exagérée, comme le recommandait la Mishnah dans Psachim là-bas, et évidemment de manger l'essentiel de leur repas avant la 10e heure zmanit, et ceci pour se conformer à la règle du Shulchan Aruch au Siman Tav Ain Aleph, la première halakha, où là-bas on rappelle qu'il faudra toujours faire en sorte de manger avant la 10e heure afin de manger la matzah du soir, Bete Avon, avec appétit. Tout ceci étant évidemment fondé à la fois sur le Shulchan Aruch et sur les minagim locaux. רבי יוחנן בן השאול אומר, עשה הקדוש ברוך הוא, לזכות סלביכם, עיר בעלם תעזור לי תורה, וידיר קדיש על ישראל.